Salut Vincent. Bonjour Estelle. Je sais que vous adorez l'accent allemand. Non mais je déteste les accents. Voilà, j'ai l'impression de voir Michel Leb à côté de moi, ça m'angoisse terriblement. Vous adorez ma chronique. Je suis pas sûre, je vous assure, je suis pas sûre. Bon, aujourd'hui en tout cas, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut fixer le prix du paquet de cigarettes à 13 €. Excusez-moi, j'écoutais le doux son des recettes fiscales que le paquet à 13 € va rapporter à l'État. Bon, on tourne un peu autour du pot. 13 €, c'est dissuasif. Non, tu veux faire arrêter les fumeurs de fumer. Tiens, paquet à 400 balles. Voilà, vous verrez le nombre de fumeurs qui va chuter drastiquement. En vrai, ils ont peur de quoi, le gouvernement, que les fumeurs manifestent? Ils peuvent pas. Ils vont marcher 500 mètres, ils vont cracher leurs poumons. Ils vont être là, on veut arrêter de fumer. Tout le monde n'a pas l'endurance de Benjamin Hamar. Excusez-moi. Bah oui. Donc vous pensez que le prix peut faire baisser la consommation de tabac? De certains, oui. Parce que bon, en vrai, ça va pas faire arrêter les riches. Quelqu'un a pensé à Bernard Arnault? Il fume pas. Mais vous n'en savez rien. Moi, Enfin, en tout cas, personne n'a pensé à mon petit Bernard. Voilà, ne m'interrompez pas en cette chronique. Oui, parce qu'en vrai, 13 €, c'est le prix de son croissant. Donc, ça va pas le faire arrêter de fumer. Il faudrait un truc beaucoup plus dissuasif. Genre, t'achètes un paquet de cigarettes, tu dois passer une après-midi avec Jean-Marc Morandini, tu fais le tour des crèches de France. Voilà. Non, mais c'est plus dissuasif. Ou pire encore, t'es obligé d'écouter Thierry Moreau parler de sa maison et de sa campagne et de ses poules. Là, ça donne tout de suite envie d'arrêter de fumer, évidemment. Bien sûr. Ce sont surtout les buralistes qui vont pas être contents de cette augmentation. Oui, enfin, les buralistes, vous savez, ils vont pouvoir se refaire rapidement puisque maintenant ils pourront vendre des munitions pour la chasse. Bon, quand tu vas acheter des clopes au bureau de tabac, ça va être un peu bizarre. Tu vas demander une cartouche. Le buraliste va bugger. Une cartouche pour fumer des cigarettes ou pour fumer quelqu'un tout court? C'est un peu particulier. Les mecs vendent des clopes, des jeux d'argent, de l'alcool et maintenant des munitions. Je veux dire, il manque plus que des stripteaseuses et ça sera plus des bars tabac, ça sera des bars tapines. Excusez-moi de le dire. Non, mais après, je pense que j'aurais surtout confié les munitions, moi, aux coiffeurs turcs. Pourquoi? Parce que si vous voulez, les mecs te coiffent au katana et ils te rasent la barbe au cutter. Donc 2-3 coups de fusil pour te dégager la nuque, moi, ça m'aurait pas choqué. Voilà. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la mise en place de la semaine de 4 jours, notamment dans la fonction publique. Mais tout à fait. Je salue les fonctionnaires qui veulent travailler plus. Bravo. Ça fait quand même 4 jours de travail en plus par semaine. Faudrait quand même pas. Non, mais attention, loin de moi l'idée de faire du fonctionnaire bashing. Oui, bien sûr. Il y a des fonctionnaires qui bossent. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que les mecs répondent jamais au téléphone quand tu les appelles, que quand ils répondent, c'est jamais le bon service, qu'ils partent du bureau à 15h30, c'est ça que vous voulez que je dise? Eh bien, je ne le dirai pas. Voilà, je ne le dirai pas. Qu'ils multiplient les arrêts maladie, qu'ils écoutent ma chronique au lieu de travailler, je ne le dirai pas non plus. Voilà. Oui. Là, je crois que vous tapez un peu sur les fonctionnaires. Excusez-moi, Estelle, en vrai, vous avez vu les chiffres. Non, mais selon un sondage, 79% des fonctionnaires aimeraient avoir un ordinateur portable et 67% aimeraient bénéficier de Word et d'Excel. Ça s'appelle un aveu. Les mecs non, mais excusez-moi de le dire comme ça, mais bon, vous avez remarqué quand même qu'il n'y a pas de revendication pour l'obtention d'un Uno ou d'un Monopoly. Bon, ça, ils les ont déjà. Voilà. Après, Vincent, la semaine de 4 jours quand même a été testée en Allemagne et apparemment ça marche très bien. C'est vrai que ça marche en Allemagne. D'ailleurs, on a eu un témoignage d'une ouvrière d'une usine de Volkswagen qui a témoigné. Attention, Estelle, c'est pour vous. Elle a dit oui, nous sommes passés à la semaine de 4 jours, mais en nombre d'heures, nous sommes toujours entre 39 et 45 heures. Bien évidemment, la semaine de 4 jours dans notre beau pays fait fureur. Voilà, je tiens à le dire. Bien. Merci Estelle. C'est nouveau comme blague, c'est ça qui est bien. C'est nouveau, mais ça apporte un vent de fraîcheur. Voilà, oui, alors je suis pas sûre, mais... Je le fais bien quand même l'accent allemand, vous trouvez pas? Non, vraiment non. C'est toujours un plaisir de faire cette chronique en compagnie d'Estelle. Faites très bien Michel Leb, c'est ça. Merci Estelle, ça me rassure sur mes Vous capacités comiques. êtes à la semaine de 4 jours vous aussi. Oui, je suis à la semaine de 4 jours et je suis très heureux de l'être d'ailleurs. Alors je vais vous passer à la 5, tiens. Non, je vais rester à la semaine de 4 jours, Estelle, merci. La semaine de 5 jours et sans accent allemand. Merci beaucoup. Vincent Serroussi.